Chers frères et sœurs, nous sommes le deuxième vendredi dans lequel nous commentons le verset coranique de Sourate Nahl, dans lequel Allah Azza wa Jal nous attire notre attention sur la méditation qui doit être la nôtre concernant la fabrication ou la production du lait chez les bestiaux, et en particulier chez les ruminants. Allah Azza wa Jal dit: Nusqikum mimma fi butunihi, nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre, un mélange entre ce qu'on appelle al-farth en arabe, et comme je vous ai dit, il n'y a pas un terme exact pour le traduire, c'est pour ça qu'on parle parfois des excréments de l'estomac, ou parfois on parle du bol alimentaire, ou le terme qui correspond le plus, mais cette fois-ci chez l'être humain, c'est le shim. C'est le shim. Ce terme s'utilise beaucoup plus pour l'être humain, mais s'utilise rarement pour les animaux. Ce n'est pas le terme approprié pour les ruminants en tout cas. Mais le farth, ça c'est un terme beaucoup plus précis puisqu'il est intermédiaire entre le pâturage, eh bien les herbes que l'animal va brouter, et les excréments qui vont sortir du gros intestin. Donc, pour un petit rappel, nous avons dit que pour que ce lait se fabrique, il faut passer par plusieurs étapes, qu'on a résumé en 3 étapes. Nous avions parlé des 2 premières étapes. Nous avions dit que la première étape consiste en une digestion qui se fait de 3 manières: une digestion mécanique, une digestion chimique et une digestion bactérienne. Donc ça, c'est la première étape. Et ceci se déroule dans les 4 poches, ou bien les 4 estomacs de l'animal. Ensuite, on a parlé de la deuxième opération, bien la deuxième étape, qui est celle de la filtration de 3 acides très importants dans la production du lait, et cette filtration va s'opérer au niveau des estomacs eux-mêmes, avant d'arriver dans l'intestin grêle, comme c'est le cas chez les autres animaux. Et c'est là où on voit l'importance de l'implication de al-farth, de ce chim, ou bien de ce bol alimentaire, ou bien de ces excréments stomacaux. Et donc on a dit qu'il y a 3 acides qui vont être filtrés et qui vont aller directement vers les glandes mammaires du pie de la vache. Il y a l'acide acétique, il y a l'acide butyrique et il y a l'acide propionique. Et ces 3 acides sont très importants dans la production des constituants du lait. Et donc c'est là où on passe à la 3e étape. La 3e étape, c'est une étape qu'on peut qualifier de l'étape de la filtration ou la restitution de certains autres éléments à travers la circulation sanguine générale pour terminer la construction ou bien la constitution du lait. Et c'est ainsi que cette constitution va se faire de la sorte. L'acide acétique va permettre la production des lipides du lait. L'acide butyrique va permettre la production des protéines du lait. Et l'acide propionique va permettre la fabrication des glucides du lait. Et les proportions de ces 3 grands éléments du lait vont différer d'un animal à un autre, d'une race à une autre. Et ceci va dépendre de l'opération de rumination. Lorsque l'animal va ruminer, ça veut dire il va régurgiter la nourriture qu'il y a dans le premier estomac afin de la mastiquer une deuxième fois et l'imbiber de la salive. Cette opération, on a dit qu'il se répète une 60aine de fois. C'est selon le nombre de fois que la rumination va s'opérer et selon la manière avec laquelle cette digestion mécanique, chimique et bactérienne, puisqu'il s'agit de la fermentation, va s'opérer, que les constituants du lait final vont différer. Et c'est ce qui va faire la différence entre le lait de la vache, par exemple, le lait des dromadaires, le lait des chèvres, et ainsi de suite. Alors qu'ils broutent la même herbe, le même pâturage, donc ils vont dans le même pâturage, mais le lait final n'est pas du tout pareil.
Et comment tout ça va s'opérer au niveau de la digestion et de la fermentation au niveau de l'abdomen de l'animal. Cette troisième étape est très détaillée parce qu'il y a beaucoup de détails chimiques. Et bien entendu, donc on va faire l'économie de citer ces détails-là puisqu'ils ne seront pas assimilés par tout le monde. Il s'agit là, bien entendu, d'un discours qui peut être dirigé vers plutôt des spécialistes en biologie ou bien dans l'agroalimentaire. Mais toujours est-il qu'on conclut que l'alaf, et plus spécifiquement al-farth, qui a été cité dans le Coran, va entrer d'une manière directe et importante dans la constitution du lait. Et ensuite, il y a aussi le sang qui va jouer un rôle principal dans la constitution du lait. Lorsqu'on parle du lait de la femme, aux facultés de médecine, aux facultés les sages-femmes et ainsi de suite, on va dire seulement le lait de la femme va être produit à partir du sang. Et on va s'arrêter là. Et c'est ce que nous connaissons par rapport à l'être humain. Mais concernant les ruminants, Allah Azza wa Jal a rajouté la question de l'farth. Et c'est cette spécificité qui prouve que ce verset coranique est un verset miraculeux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, ne pouvait connaître ce genre de détails. Mais pour voir l'importance du sang dans la constitution du lait, il faut savoir que pour produire 1 litre du lait, les glandes mammaires ont besoin de filtrer 300 litres de sang. Alors qu'on sait que dans une vache moyenne, il y a à peu près 50 litres de sang. Nous avons 6 litres de sang à peu près. Une vache moyenne, elle a 50 litres de sang. Donc ces 50 litres doivent passer par les glandes mammaires plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à 300 litres pour produire 1 litre. Et une vache laitière normale, pas les vaches qui sont dopées comme on voit aujourd'hui, une vache laitière normale qui travaille naturellement, qui grossit naturellement, qui grandit naturellement, elle produit à peu près 20 litres de lait. Autrement dit, ces glandes mammaires ont besoin de filtrer 6000 litres de sang. Imaginez, 6000 litres de sang pour donner les 20 litres de lait quotidiennement. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'une vraie usine. Une usine, c'est-à-dire si on veut reproduire ce qui se passe dans le ventre d'une vache, il ne faut des milliers de mètres carrés dans une usine pour pouvoir justement faire la même opération. Et encore, on n'arrive pas, comme on verra, à produire le lait comme on l'aurait espéré. Et c'est là donc où on va encore plus voir les secrets qui résident dans les termes qui ont été utilisés dans le verset coranique. Nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre, d'un mélange fait du chim ou bien du bol alimentaire ou bien des excréments stomacaux et du sang, un lait pur et facilement digeste et délicieux pour les buveurs. Chers frères, maintenant si nous revenons à un autre détail qui réside dans ce verset coranique. Allah Azza wa Jal dit Nusqikum mimma fi butunihi. Nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre. Et là, il y a un détail qu'on ne voit pas dans la traduction. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit butuniha, il dit ses ventres. Si on veut la vraie traduction, nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans ses ventres. Dans ses ventres. Ça veut dire les ventres d'un individu. C'est ça la vraie traduction. Et les traductions que vous allez voir, ils vont dire dans leur ventre. Et ce n'est pas la bonne traduction. Dans Surat al-Mu'minun, il y a à peu près le même verset. Allah Azza wa Jalla dit wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Il y a pour vous un enseignement dans les bestiaux. Nusqikum mimma fi butuniha. Nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre. Donc il y a les ventres, c'est un pluriel, ou leur, ça c'est un pronom qui revient à un pluriel. De ce qu'il y a dans leur ventre, un pluriel féminin. Leur ventre. En français, il n'y a pas ça, cette possibilité-là de faire le pluriel de féminin ou du masculin. Leur ventre. Donc ici, botoniha, ça revient aux femelles pluriel. Mais dans notre sourate An-Nahl, il dit mimma fi botonihi, dans ses ventres. Et le ha, il revient au masculin et pas au féminin. Et c'est là où on se pose la question. Pour les exégètes, ils se sont basés seulement sur les éléments qu'ils ont à disposition dans la langue arabe. Et ils disent que dans la langue arabe, il y a des termes qui signifient le pluriel, mais on les considère comme un terme singulier.
C'est comme lorsqu'on dit ar-rahto dans la langue arabe, rat. C'est un terme qu'on attribue à un groupe d'hommes, on les appelle rat. Ou bien al-qawm, un ensemble, un grand groupe d'êtres humains, on parle de l'qawm. Et ces termes-là, bien qu'ils font référence à un pluriel, mais sémantiquement parlant et étymologiquement parlant, ils sont singuliers. Donc c'est pour cela qu'ils disent, les savants, ils disent, pareil, l'an'am, c'est un terme qui fait référence à un pluriel, mais le terme lui-même est singulier, comme rat et comme le qawm. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit botonihi au lieu de dire botoniha. En tout cas dans ce verset-là. Mais dans Surat al-Mu'minun, il a dit botoniha. Donc le problème ne se pose pas. Donc voilà ce que les savants ont dit en se basant sur les données purement étymologiques. Parce qu'ils n'avaient pas des éléments scientifiques de la science expérimentale qui leur permettraient de donner une autre signification à ce verset. Maintenant que nous avons des données et dont on a expliqué quelques-uns, on comprend autre chose. C'est qu'Allah Azza wa Jal, ici lorsqu'il a botonihi, il a le pronom, il revient à un singulier, ses ventres. Donc ça veut dire à un individu de ces bestiaux, il a plusieurs ventres. Et il n'a pas dit fi batnihi, donc son ventre, il a dit ses ventres. Et ceci prouve que ces animaux-là, ils ont plusieurs estomacs. Et c'est ce que nous avons dit, il y a 4 estomacs qui opèrent la digestion du pâturage. 4 estomacs. Donc Allah Azza wa Jal fait référence à ce détail-là. Il y a 4 estomacs et chaque estomac a des caractéristiques physiologiques qui sont différentes des autres. Et chaque estomac a un rôle qui diffère de l'autre estomac. Et ceci ne pouvait pas être connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, lorsqu'on ouvre le kirsch, on voit qu'il a une forme, mais jamais on n'aurait dit chaque morceau a une spécificité au niveau de la digestion. Allah Azza wa Jalla, en citant un pluriel pour un pronom singulier, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs ventres pour chaque individu. Alors que lorsqu'il dit botoniha, ça peut dire 2 choses. Que chaque individu a un ventre, donc dans ce cas, leur ventre, ça veut dire chacun a un ventre, et dans ce cas, on dit leur ventre. Ou bien, chaque individu a plusieurs ventres, mais on dira la même chose, leur ventre. Comme ce qu'il a dit dans Surat al-Mu'minun. Mais Surat al-Nahl, elle est spécifique. Dieu a rentré dans les détails de la digestion et de la fabrication du lait. C'est pour cela qu'il a choisi d'utiliser botonihi plutôt que botoniha. Et donc c'est pour cela qu'on dit, il n'y a pas de répétition dans le Coran. Il n'y a pas de répétition dans le Coran. À chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a une répétition, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Et il faut aller chercher cette sagesse. C'est qu'il y a un détail supplémentaire. C'est que le contexte nous impose justement de citer tel synonyme plutôt que celui-là, de citer le pluriel plutôt que le singulier, ou le singulier plutôt que le pluriel, ou le féminin plutôt que le masculin. Ces petits détails sont très importants pour la compréhension des termes coraniques et de la compréhension des sens ou bien du sens de certains versets. L'autre chose par laquelle on peut expliquer aussi ce passage-là, et ceci on l'a cité la dernière fois en français, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu impliquer le masculin, un terme masculin, dans une affaire qui a un rapport avec le féminin, l'an'am, les femelles des bestiaux. Mais il a mis le masculin dedans. C'est pour nous dire que le mâle a aussi un rôle dans la production du lait, un rôle indirect. C'est la copulation. C'est parce que le mâle copule avec la femelle que, au niveau physiologique, cette femelle va fabriquer une hormone qui va ordonner la fabrication du lait. Et sans la copulation avec le mâle, le lait ne se fabriquera pas. Et donc, alors que, on va dire, oui, c'est évident, mais ce n'est pas évident pour les abeilles. Parce que 2 versets après, dans la même sourate, 2 versets après le verset que nous sommes en train de commenter, Allah Azza wa Jal a parlé des abeilles. Et on reviendra à ce verset-là dans le détail. Il a parlé des abeilles. Et an-nahl, en arabe, le pluriel c'est an-nahl. C'est un terme masculin, an-nahl. En français c'est féminin. C'est un terme masculin. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a voulu parler du miel, il a dit yakhruju min butuniha sharab. De leur ventre sort un liquide. Et ici, butuniha, donc c'est le féminin, c'est pour dire que ce liquide n'est fabriqué que par les femelles. Botoniha. Alors que nahl c'est masculin, le terme nahl c'est masculin, il devait dire yakhruju min botonihi,
Mais lui, il a dit yakhruju min butuniha, alors que le nahl est masculin. C'est pour nous dire qu'il n'y a que les femelles, cette fois-ci, qui vont fabriquer le miel. Comme il n'y a que les femelles, c'est les bestiaux qui fabriquent le lait. Mais comment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, pouvait-il distinguer entre une abeille mâle et une abeille ou un abeille femelle, C'est impossible. C'est impossible. Il y a 14 siècles. Et comment, encore plus, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait déterminer que ce sont seules les femelles qui donnent le miel et le mâle ne donne pas de miel? Impossible de le savoir. Même nous, c'est impossible pour le savoir à l'œil nu. Si vous n'êtes pas des spécialistes, vous n'utilisez pas certains matériaux. Et encore pire, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait-il savoir que le mâle n'a aucune intervention, même indirecte, dans la production du miel? Parce que les mâles chez les abeilles, ils n'ont pour rôle que d'essayer, parce que ce n'est pas tous qui réussissent à le faire, que d'essayer de copuler avec la reine. C'est ça leur rôle. Ils ne copulent pas avec les femelles. Ils copulent seulement avec la reine. Et la reine ne produit pas de miel. Donc vous voyez bien que le mâle n'intervient pas dans la production du miel. C'est que les femelles qui produisent le miel et ils ne copulent jamais avec les mâles. Et c'est pour cela qu'Allah a dit yakhruju min butuniha. Et l'abeille aussi, il a plusieurs estomacs, comme on va le montrer. Et il n'a pas dit yakhruju min batniha, sort de son ventre, mais il dit de leur ventre, des féminins, des ventres des femelles parmi elles. D'une femelle parmi elles, si on veut vraiment le détail. Et c'est pour ça que la traduction traduire, c'est trahir. La traduction ne peut jamais nous élucider ces grands détails. Ça paraît comme des petits détails, mais c'est des détails qui sont très importants parce qu'ils regorgent de vérités scientifiques qui n'ont été découvertes que beaucoup plus tard. Chers frères et sœurs, pour terminer, une petite anecdote. Il y a une grande entreprise très connue qui s'appelle l'entreprise Monsanto. Et elle a été connue par les désastres et par des faits divers qui ont vraiment secoué la communauté scientifique et secoué toutes les populations parce que c'est une grande société américaine dans la biotechnologie agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vache, lorsqu'il est copulé par le mâle, donc c'est là qu'elle tombe en grossesse, et c'est à partir de là qu'il y a une hormone naturelle que le corps va fabriquer, qui s'appelle le BST, ça veut dire le bovine somatotropine, qui va permettre la production de lait. Sans cette hormone qui est sécrétée par le corps de la vache, le lait ne se fabriquerait pas. Mais dans le cycle naturel, c'est que la femme, on la copule avec le mâle, elle tombe en grossesse, il lui faut 9 mois et demi pour mettre bas, et une fois elle met bas, la production du lait commence. En général, la vache, elle a 2 ans et elle peut vivre jusqu'à 5 ans, 6 ans. Après, elle ne donne pas beaucoup de lait, donc on la ramène à l'abattoir. Donc ce qui se passe, c'est que dès que la vache met bas, on laisse le veau avec elle quelques jours, ensuite on le retire de la vache, soit on lui donne du lait artificiel, soit on le ramène à l'abattoir, soit on le laisse accéder au mamelon de sa mère de temps en temps seulement, pour que nous puissions profiter de son lait. Et ensuite, dès 2 mois après la mise bas, on la copule une deuxième fois avec le mâle, pour qu'elle tombe enceinte une deuxième fois. Et donc lorsqu'elle est en grossesse, donc 9 mois jusqu'à 9 mois et demi après, elle va mettre bas. Si bien que, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vache, après la mise bas, elle n'allaite, ou bien elle ne donne de lait que pendant 8 mois. Donc ça veut dire qu'il y a 2 mois pendant lesquels la vache ne va rien donner, elle n'est pas productive. Et comme l'être humain veut toujours bien gagner, et comme il va toujours à l'encontre de la nature, la société, Monsanto, elle a fabriqué une hormone qui mime les effets de l'hormone naturelle. Et elle a commencé à la vendre dans le monde entier, pour leur dire, voilà, avec cette hormone-là, vous n'avez même pas besoin de passer par le mâle. Vous donnez l'hormone, donc la vache va fabriquer le lait durant toute l'année, durant en tout cas sa vie de production. Et vous n'aurez pas à chaque fois 2 mois où il n'est pas productible, où vous êtes en train de perdre de l'argent sans en gagner. Donc voilà, quelque chose de contre-nature. Mais le problème, et ça c'était dans les années 90, peu de temps après, on a remarqué que cette hormone artificielle a eu des conséquences gravissimes pour les vaches elles-mêmes. Donc, d'abord on a vu qu'il y a un accroissement des inflammations mammaires, ce qu'on appelle les mammites aiguës. Donc les glandes mammaires s'inflammaient énormément, beaucoup plus que la normale. Il y a une augmentation de la température de l'animal, ce qui va conduire au stress de l'animal. Les animaux deviennent
très stressés. Et lorsqu'ils sont stressés, donc il y a la production de certaines hormones, de certains produits qui vont se retrouver dans le lait, que nous, on va boire. Et après, on se pose des questions, pourquoi on a des problèmes, pourquoi on est les plus grands consommateurs de produits psychotropes dans le monde, ici en tout cas en France. Il y a aussi la tuméfaction des articulations de l'animal. Il y a l'apparition de certains kystes ovariens. Et il y a la rétention placentaire et plusieurs autres maladies. Donc que faut-il faire? Les éleveurs des vaches vont leur donner des médicaments. Et c'est toujours Monsanto et d'autres sociétés qui vont vendre. Donc on te vend par là pour produire un problème et on te vend par là pour résoudre le problème. Mais le problème, c'est que les déchets de ces médicaments, ce qui reste de ces médicaments, va se trouver dans le lait. Et lorsqu'on va boire le lait, ça va se retrouver dans notre corps. Et ça va avoir des effets néfastes pour le corps. Et lorsqu'on a déduit ça, tout de suite l'Union européenne, en 1990, elle a interdit l'utilisation de cette hormone artificielle. Et elle a donné un délai de 4 ans. Il a dit on va tolérer jusqu'à 1994 pour arrêter l'utilisation de cette hormone. En revanche, les États-Unis, ils ont continué de l'utiliser, d'autres pays ont continué de l'utiliser. Mais c'est plus tard, lorsqu'on a vu les dégâts gravissimes qui sont sur le corps humain et non pas seulement animal, c'est là où certains pays ont commencé à interdire la production de cette hormone. Tout ceci, c'est pour vous dire, l'intervention du mal qui était naturelle, il faut la maintenir. Il faut la maintenir. Et tout ceci pour vous dire, c'est que lorsque l'être humain commence à cuisiner dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé et dans l'équilibre qu'Allah Azza wa Jal a établi, on produit justement des dégâts pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Regardez ce que l'environnement, comment il a changé. On parle des sécheresses partout, l'effet de serre, ainsi de suite. C'est à cause de l'être humain. Aujourd'hui, certains nutritionnistes, ils vous disent le lait n'est pas bien pour la santé. Et le Coran, il nous dit le contraire. Labanan khalisan sa'iran lisharibin wa minha ta'kulun, et vous mangez de ces animaux. Aujourd'hui, on va vous dire la chair ou bien la viande des vaches, il faut pas la manger. La viande de ceci, il faut pas la manger. Les œufs, il y a beaucoup de cholestérol et ainsi de suite. Le problème n'est pas dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Le problème, c'est que lorsqu'on veut intervenir dans ce qu'Allah a créé pour produire plus, pour gagner plus, on perd de l'autre côté. On gagne d'un côté et on perd de l'autre. C'est l'être humain qui produit le déséquilibre. Mais en aucun cas, la création d'Allah Azza wa Jalla est déséquilibrée. C'est l'être humain qui produit ceci. Et il y a eu beaucoup de scandales, rien que pour cette société, beaucoup de scandales lorsqu'on a commencé à intervenir. Yani, tu as compris comment Allah a fait les choses. J'ai compris, tu dis Tabarakallahu ahsanul khaliqin, et je m'arrête là et je laisse les choses faire. Non, je découvre, je dis comment maintenant je vais faire mieux. Mieux que ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait. Et dès que j'essaie de faire, je commets des dégâts. Et des dégâts, parfois, on ne se rend compte de ces dégâts que des années et des années après. C'est après qu'on va dire, retirons tel médicament du marché, retirons tel produit du marché, après qu'on ait eu des générations qui ont malheureusement souffert de l'utilisation de ces produits. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, lorsqu'il parle de la création du miséricordieux, il dit, Farji'il basara hal tara min futur, ramène sur la création du miséricordieux le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois, et même à plusieurs fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Jamais il va trouver un déséquilibre dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Et si tu trouves un déséquilibre, cherche où l'homme a intervenu. Il y a forcément l'homme qui a intervenu, il est passé par là. Il a intervenu d'une manière anormale. Donc de par ce verset que nous avons commenté lors de ces 2 vendredis, et on aura l'occasion de parler de l'autre verset qui viendra juste après concernant les abeilles, on voit qu'Allah Azza wa Jalla a descendu la vérité sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier n'a fait que transmettre la vérité qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Fidèlement, il n'a ni ajouté ni retranché. Parce qu'il ne pouvait pas savoir les détails de ce qu'il a reçu, certains détails de ce qu'il a reçu d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est beaucoup plus tard qu'on était témoin que ces détails-là étaient miraculeux. Et Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. Et nous aussi, nous témoignons de la véracité de ce qu'Allah Azza wa Jalla a descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le témoignage d'Allah Azza wa Jalla suffit. Et ceci nous montre que le Coran regorge encore de certains secrets que nous sommes invités à découvrir. Mais pour y arriver, bien entendu,
Il faut s'engager dans la quête du savoir, il faut développer nos connaissances, la recherche scientifique pour parvenir à montrer comment ce Coran-là reste toujours miraculeux, quelles que soient les générations qui vont le lire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam des siècles et des siècles durant.